Alors, Alec Castonguay à Montréal, Chantal Hébert à Toronto, Michel Séauger à Montréal. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Nous parlions un peu plus tôt dans le bulletin d'une conférence de presse de Thomas Mulcair à Montréal. Bon, ils arrivent tous à Montréal. Il y a un débat important demain à TVA. On va en parler dans une seconde. Mais d'abord, parlez-moi de M. Mulcair qui, là, doit monter le ton. Aujourd'hui, on a senti une nervosité. On nous disait qu'on ne voulait même pas que Mme Mourani donne une entrevue, c'est vous dire. Là, au NPD, on se dit quoi en ce moment? Là? Il faut changer l'air de la pièce. Il faut augmenter la pression sur M. Harper. Alec Castonguay. J'étais ce matin, moi, à l'annonce de Thomas Mulcair. J'ai parlé avec les dirigeants du NPD. Puis ce qu'on va essayer de faire d'ici la fin de la campagne, c'est de rappeler aux électeurs qui sont quand même très, très nombreux à vouloir du changement. Là, on regarde dans les sondages, au Québec, les proportions atteignent presque 75 % des Québécois qui disent qu'on doit changer de la couleur du gouvernement. Leur rappeler qu'on ne vote pas le 19 octobre uniquement sur le NICAB et qu'il y a évidemment 4 ans de gouvernance qui vont avec un vote et qu'on va parler davantage d'environnement. On va essayer de parler de commerce international, notamment du partenariat transpacifique qui pourrait être signé cette semaine, qu'on va leur parler de tout ce que les Québécois aiment moins de Stephen Harper dans les dernières années pour leur dire, écoutez, il y a tout ça aussi dans la balance d'ici le 19 octobre. Il n'y a pas uniquement l'histoire du NICAB. Est-ce qu'on va arriver à changer la façon dont le débat se déroule depuis 10 jours? On verra, mais c'est clairement l'objectif que poursuivait Thomas Mulcair ce matin et ça va s'accentuer dans les prochains jours. Là. Chantal, vous êtes dans l'équipe du NPD. Vous vous dites quoi, là, aujourd'hui? Je me serais dit, il y a déjà une semaine ou deux, j'ai un problème. Et le problème fondamental, et on y revient en écoutant ce qu'Alec a entendu, c'est vrai, plus les sondages vont montrer, et il y en a 2 aujourd'hui qui le montrent, que les conservateurs pourraient être en piste pour former un gouvernement dans le moment minoritaire, mais quand même, c'est significatif là, ce qui se passe. Plus les gens qui veulent le changement vont se dire il faut faire quelque chose et vont probablement cesser de se préoccuper de sujets un petit peu plus marginaux par rapport à qui va gouverner pendant 4 ans. Le problème de M. Mulcair, c'est toujours le même, c'est que dans le moment, il n'est pas en train de gagner le reste du Canada avec un problème québécois. Il ne réussit pas à s'imposer en Ontario où il est bon 3e. Et plus les sondages vont montrer qu'il est bon 3e au Canada et bon 3e en Ontario, plus les gens qui veulent le changement vont se dire « Ouais, Thomas Mulcair a un bon argument, on ne veut pas avoir Stephen Harper pendant 4 ans, mais est-ce que c'est le bon véhicule pour arriver à nos fins? » Exactement, Michel. Parce que le ressort va peut-être rebondir, cette volonté de plusieurs électeurs de changer les choses. Mais là, il va falloir qu'ils choisissent un véhicule. Et comme dit Chantal, le véhicule du NPD perd de la vitesse. Oui. Le principal problème de M. Mulcair à partir de maintenant, c'est le vote stratégique. Si vous voulez changer le gouvernement, est-ce que vous votez encore pour le parti qui est au 3e rang? Pour contrer ça, il doit absolument montrer qu'au Québec, le vote stratégique peut aller à lui, qu'au Québec, il a encore sa base, qui est loin d'être certain quand on regarde la vitesse à laquelle il a descendu. Là, ça semble un peu stabilisé. Alors, ses conseillers disent, en fait, ça va être la journée de l'analogie sportive. Là, pour revenir dans le match, il faut frapper un circuit. Il faut frapper un circuit au débat de TVA. Il faut en frapper un, à tout le monde en parle dimanche soir. Il faut vraiment qu'ils se remettent dans le match. C'est pas évident de faire ça parce que on le sait, dans la plupart du temps, quand il y a des débats comme ça, c'est très rare que quelqu'un réussisse à se démarquer de façon aussi absolue. Frapper un circuit, c'est bien beau, mais ça dépend combien de points a l'autre équipe. Ça se fait plus facilement au baseball. Oui, vas-y, Chantal. Est-ce que je pourrais revendiquer quand même un droit d'auteur sur la métaphore de baseball? Parce que c'était la conclusion de ma chronique de ce matin dans le Star sur le NPD. Je ne l'ai pas lu, Chantal, je m'en excuse. Avant que le NPD s'en empare et en fasse une ligne, je veux quand même en revendiquer Très bien. le droit d'auteur. C'est tellement rare que je fais des comparaisons sportives. En plus, sur le baseball, auquel je connais pas grand-chose. Là. Mais c'est à cause des Blue Jays. Mais Chantal, vous êtes à Toronto. Vous êtes mais à Toronto, je les Blue disais Jays. même qu'il y avait deux prises contre lui. La première étant Justin Trudeau, qui arrive au débat de TVA avec de l'élan. Plus depuis lundi à cause de son débat, mais de ses bons chiffres dans les sondages. Et ça écrit partout là, en anglais, là, des compliments, les fleurs, peut-être le pot s'en vient, mais des chroniqueurs à Toronto sur la performance en campagne de Justin Trudeau. La deuxième, c'est que M. Mulcair s'en va au débat, il s'en va, tout le monde en parle dimanche, et aux 2 endroits, on peut s'attendre à ce qu'on lui parle du NICAB. Très bien. Ben, ça va être la balle courbe. Parlons-en de ce débat. Alec, débat demain, essentiellement pour
l'auditoire québécois, pas uniquement, mais essentiellement pour l'auditoire québécois. Là, racontez-moi ce que chaque chef doit faire, parce que on dit à chaque fois que c'est important, mais c'est important, ces débats-là. Oui, d'abord, ça se frappe des coups de circuit, même si des fois, nous, les observateurs, on les voit pas. On a l'impression que c'était au mieux un double. De temps en temps, elle a franchi la clôture, puis on l'a pas vu. Jack Layton, c'est ce qui s'est passé la dernière fois en 2008. Il y avait eu en 2011, il y avait plutôt un bon débat alors qu'on n'avait rien vu de significatif. Puis, souvenez-vous de François Legault au Québec qui avait relancé sa campagne avec le débat de TVA. Je l'avais vu, lui. Oui. Qui avait été plutôt efficace. Donc, ça arrive. Ceci dit, il faut des circonstances particulières. On verra si Thomas Mulcair, mais c'est clair que lui, ça y prend des bons débats, ça y prend un bon passage à tout le monde en parle. Justin Trudeau, lui, qu'on attend, et là, ça fait déjà un petit bout là, qu'on attend qu'il se plante à un débat, qu'il s'enfarge lui-même. Ça s'est pas produit, puis je pense que les chefs attendaient beaucoup de Justin Trudeau en le laissant parler, en disant il va faire des gaffes par lui-même, il va s'enfarger. Ça arrivera pas, là. Donc, il faudra changer sa stratégie du côté des adversaires de Justin Trudeau, peut-être l'attaquer un peu plus que ce qu'on a fait depuis le début, parce que, visiblement, il fait pas de gaffes par lui-même. Stephen Harper est un niveau à ce qu'il soit très, très, très calme. Il est toujours très calme dans les débats en français, presque effacé, mais il répète ses lignes, il parle à un public très ciblé. Ça va probablement être la même chose. Puis Gilles Duceppe, qui est bon en débat, qui avait été bon dans celui de jeudi dernier à Radio-Canada, va probablement être aussi efficace. Mais là, je pense que Thomas Mulcair va devoir peut-être être un petit peu plus, je dirais pas efficace, là, mais un petit peu plus peut-être incisif envers Gilles Duceppe. On l'a beaucoup laissé aller la dernière fois. Mais là, il est redevenu un joueur dans certaines circonscriptions, puis Thomas Mulcair devra s'en préoccuper. Parce que là, Gilles Duceppe, Chantal et Michel, Gilles Duceppe doit, avec ses débats, et lui aussi sera à Tout le monde en parle l'autre semaine, là, mais la différence entre 0 député et 2-3 députés, ou en tout cas, on verra, mais c'est la survie, là. Pour l'instant, d'abord, si on peut dire un mot sur Stephen Harper, parce qu'on n'en parle jamais, puis c'est quand même lui dont le parti est en montée, alors sa performance de débat n'a pas dû lui nuire. Au Québec, où il y a eu une remontée après le débat, comme dans le reste du Canada, où ses appuis se consolident. Mais dans le cas de M. Duceppe, effectivement, dans le moment, malgré cette modeste remontée, il est quand même en dessous de son score de 2011, exact, où il avait remporté 4 sièges. Exact. Michel? Oui, M. Duceppe n'est pas dans la zone payante, mais le problème, c'est qu'aucun des trois autres partis est dans la zone est vraiment dans la zone payante actuellement. Il n'y a que le NPD qui y est, malgré qu'il ait perdu beaucoup de voix. Alors, pour M. Harper, entre autres, c'est très important d'arriver dans cette zone où on peut... Vous savez, il y a ces 5 comtés dans la région de Québec, dans les Bois-Francs et j'arrivais à M. Harper, mais allez-y, OK. Mais il peut gagner d'autres comtés. Il y en a déjà gagné 11 au Québec. Ça peut s'étendre cette petite région-là qui devient un peu plus grande de vote conservateur. Lui aussi, donc, doit avoir un bon débat. Mais M. Trudeau, soyons clairs, il a un peu négligé le Québec depuis le début de la campagne. Il n'est pas venu très souvent. Ça a le désavantage qu'il lui non plus n'est pas au niveau payant. Il n'y a pas encore assez de voix pour que ça devienne payant en siège. Mais avec un bon débat, il pourrait dépasser cette marque-là, autour de 25-26 %. Et là, on commence à voir des sièges arriver, là. Il va gagner des sièges. Il y a les sièges habituels. J'étais rendu à M. Harper, justement, là, parce que Chantal a raison, là, il a monté. Et quand on regarde ça, ça fait 61 jours qu'on est en campagne. D'office, ça nous paraît il y a 200 ans. La récession, il n'y en a plus. Il y a eu des chiffres hier qui montrent une progression timide, mais progression de l'économie tout de même. Donc, M. Harper, est-il en train de se dire, je vais vous entendre, vous trois, bien, finalement, le pari d'une très longue campagne, c'est peut-être pas si mal jusqu'ici, là, Chantal? Moi, depuis quelques jours, je commence à me dire que la plus longue campagne, c'est vrai que c'était parce que ça permet aux conservateurs aujourd'hui de dépenser plus que les autres, mais c'est vrai aussi que ça a permis aux libéraux et aux néo-démocrates d'obséder l'un par rapport à l'autre et de se faire tellement bataille qu'ils ont fini par oublier celui qui est le personnage à déloger. Voilà. Et quand j'entends là, les néo-démocrates dire on va taper plus fort sur Justin Trudeau, je me dis, est-ce qu'on est en train de se battre pour la 2e place ici? Parce que de plus en plus, ça donne cette impression-là. Voilà. Alec? Écoutez, il y a 2 communiqués de presse sur 3 du Parti libéral qui sortent qui attaquent Thomas Mulcair.
Thomas Mulcair, au début, pendant le premier mois de la campagne, attaquait uniquement Stephen Harper, mais là, on se tourne vers Justin Trudeau pour être capable d'aller chercher des voix à Justin Trudeau. On a clairement là un effet de cannibalisme entre les deuxième et troisième positions qui avantage Stephen Harper. La fameuse division du vote là, dont on a souvent parlé, présentement, elle s'exerce, on le voit très bien dans les sondages. Et oui, Stephen Harper peut dépenser plus, longue campagne, mais l'un de ses paris, c'était aussi que le NPD, qui était premier, puis très bon premier au début de la campagne, soit scruté pendant tellement longtemps qu'à un moment donné, quand tu n'as pas été meneur souvent dans ta vie, puis le NPD, Dieu sait, pas été en position de former le gouvernement souvent, il allait arriver quelque chose. Et là, à un moment donné, après être attaqué pendant 60 jours, le NPD est essoufflé, a eu de la difficulté, s'est fait attaquer par les libéraux, s'est fait attaquer par le Parti conservateur, puis Stephen Harper, ben lui... Et par le Bloc. Et Stephen Harper, ben lui, pendant ce temps-là, fait son petit bonhomme de chemin. Mike Duffy, ça a été très, très dur pendant les 2 semaines que ça a duré, puis plus personne n'en parle. Il y a des cycles dans une campagne électorale. Puis présentement, on est dans un cycle qui est plutôt haussier pour le Parti conservateur. Il reste 2 semaines et demie, on verra ce qui va se passer, mais il ne doit pas se plaindre d'être là où il est actuellement. Michel, j'allais finir par une autre image de baseball. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Oui, c'est pas fini tant que c'est pas fini, mais à un moment donné, il y a des tendances qui viennent s'installer. Puis la tendance la plus lourde des élections canadiennes depuis 2 ou 3 cycles d'élections, c'est qu'il y a 2 partis qui se divisent, le vote progressiste et de centre-gauche et à gauche, et il y en a un seul à droite. Et cette tendance-là, elle commence à jouer très fort, et plus ils vont se taper dessus, M. Mulcair et Trudeau l'un l'autre, plus ils vont laisser encore plus de place à M. Harper. Ça, c'était l'histoire de la dernière élection puis de celle d'avant. M. Chrétien regardait... Oui, Chantal. Mais remonter encore plus, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà fait remarquer, depuis que Pierre Trudeau a gagné en 80, donc depuis cette élection-là, à chaque fois que le Parti libéral a affronté un parti conservateur unifié, il a réussi une seule fois à former un gouvernement. C'était Paul Martin, c'était minoritaire. Jean Chrétien, tout ça, là, on oublie ça, c'est une dynamique complètement différente. Exactement, parce que c'était la division de la droite devant lui, puis il en a profité, comme M. Harper en profite. Mais ça ne reviendra pas, ça. Non, mais ce qui pourrait revenir, mais là, on a 23 jours pour en parler encore. On va avoir une couple de mois après l'élection, mais il y a peut-être des gens qui vont se parler plus au lendemain. Messieurs, dames, c'est toujours un plaisir. Merci. On a peut-être dû se parler avant. Au revoir. Au revoir.